L'endurance ne lui fera aucun cadeau. Michael Schumacher est remonté plus que jamais et considère que le titre ne doit pas lui échapper. Nigel Mansell revient donc dans un contexte difficile, avec la lourde responsabilité de devoir épeler Damon Hill. Mais sa soif de vaincre ne sera-t-elle pas trop forte pour le cantonner dans sa place de deuxième pilote? Content de revenir? Plus que content. Nigel est très rapide et il a beaucoup d'expérience. Et vous savez, dans une équipe comme Williams, quel que soit le cas, ils ne peuvent s'offrir que des pilotes de premier plan. Et à ce niveau de la compétition, quel que soit votre coéquipier, on doit toujours s'attendre à une concurrence féroce de sa part. Après 3 ans d'absence, la Formule 1 est donc de retour sur le circuit de Jerez. Un circuit qui lui aussi a subi des modifications, mais apparemment, les pilotes semblent apprécier. Explication. Autrefois long de 4 km 218, le tracé andalou a subi 2 grosses modifications depuis le dernier Grand Prix qui s'y est disputé. La principale préoccupation des organisateurs était dans un premier temps de permettre des dépassements. Une longue ligne droite est donc apparue. Les Grands Prix moto d'ailleurs ont pu en bénéficier bien avant la Formule 1. D'autre part, une chicane a été créée spécialement pour le Grand Prix d'Europe. Elle court-circuite une grande courbe à droite où s'était blessé Martin Donnelly en 1990. Il pilotait alors une Lotus Lamborghini. Le Britannique avait eu les 2 jambes cassées, un véritable miracle, après avoir été éjecté de sa voiture. Pour réduire la vitesse de passage dans cette grande courbe ultra rapide, les organisateurs ont aménagé cette chicane. Le circuit mesure donc 4 mètres supplémentaires et cela doit normalement favoriser le spectacle, mais pas les amateurs de vitesse pure comme Nigel Mansell. C'est mon plus gros problème. Dans cette chicane, je ne suis pas assez rapide. Actuellement, elle est poussiéreuse parce qu'elle est récente. Tout est neuf en fait. Quand on arrive dans cette nouvelle portion, ça glisse beaucoup. Mais quoi qu'il arrive, je pense que c'est bon pour le spectacle. Ce sera bon aussi pour le dépassement. C'est positif. Découvrons maintenant le circuit dans son intégralité avec Damon Hill. Down to fifth again, beautiful, Cito Fogs right-hander, the road rises, then on the back straight, braking very, very hard, very late, for a very tight hairpin, slow hairpin, second gear, accelerate, flat again, another very fast left-hander, takes flat out, braking a bit, down to fifth gear, for a long left-hand corner, very smooth. And there's a couple of slowish third gear corners, right-handers, very flat curves. It's possible to take quite a lot of curbs. And then there's the new section, there's some center chicane, very slow second gear, a little bit of a bump on the exit. Leading up to the end of the lap, another hairpin bend, second gear to start the lap. Depuis le début de saison, l'équipe Sauber est en mal de victoire et elle risque d'être lâchée par Mercedes. Pourtant, l'équipe technique innove constamment, recherche les détails qui pourraient améliorer les performances avec une carrosserie avant-gardiste comme vous pouvez le constater. Incontestablement, la Sauber Mercedes est l'une des plus belles Formule 1 actuelles. Le look est désormais novateur. Remarquez bien les protections latérales pour la tête du pilote situées à mi-hauteur du casque. De par sa ligne et ses formes, elle a su se démarquer de la concurrence. Mais ce ne sont pas les seules innovations sur cette voiture. En raison des nouveaux règlements techniques concernant l'aérodynamique, des nouveautés sont apparues en cours de saison, comme les déflecteurs arrière. La Sauber est la seule à en disposer actuellement. C'est une idée qui est venue en regardant les voitures d'Indianapolis. Donc c'est un élément donc aérodynamique qui favorise l'air vers l'aileron. On comprend bien que l'air qui est pris sur le côté de la voiture est guidé par
ces pièces aérodynamiques pour aller alimenter l'aileron et ne sont pas pris dans le point d'arrêt de la roue arrière, qui est toujours un point d'arrêt très important puisque le haut de la roue va 2 fois plus vite que la voiture. Hein. Donc c'est un point d'arrêt important aérodynamique. Donc ça, c'est pour canaliser l'air vers l'aileron. Avec la rigueur qu'on lui connaît, André de Cortance ne cesse d'améliorer les caractéristiques de la Sauber. Tout est travaillé dans le détail. Les règlements ont été changés, donc il a fallu trouver des solutions de remplacement aux anti-vortex. Donc c'est ce qu'on appelle les turning vanes, ce sont ces pièces-là. Bon, le but est de récupérer de l'air sain vers le centre de la voiture pour le dévier sur les côtés de la voiture, de façon à réguler l'air qui passe sous la voiture, de façon à ne pas avoir de turbulence, puisque sans ces appendices, les vortex qui viennent des roues font que l'air qui passe sous la voiture est très turbulent. Les nouvelles caractéristiques de cette voiture semblent avoir adopté le tracé andalou, en réalisant de superbes performances aux essais. Le talent du jeune Allemand, Heinz-Harald Frentzen, associé à la haute technologie de la Sauber, donne toutes les chances à l'équipe de concrétiser enfin le travail acharné qu'elle a fourni depuis le début de saison. Petit rappel, Sauber s'est lancé en Formule 1 il y a tout juste un an. En Formule 1, vous le savez, rien n'est jamais figé. Nous, à TF1, on aime bien les potins, alors on découvre tout de suite l'envers du décor. Nous sommes en Espagne, c'est le pays de la corrida et du flamenco, mais aussi du football. Découvrez ces images que l'on voit rarement des pilotes de Formule 1 sur un stade, avec au pied des chaussures quelque peu différentes et un accoutrement qui leur va comme un gant. Regardez bien Michael Schumacher dans le rôle d'attaquant. Inutile de le préciser, sans doute vous aviez deviné. Le jeune Allemand semble aussi à l'aise avec le ballon au pied qu'un volant dans les mains. Grosse nouveauté en arrivant sur le circuit de Jerez jeudi dernier. Johnny Herbert assis dans le baquet d'Éric Bernard chez Ligier. La Formule 1, un monde impitoyable. Et Éric Bernard est passé du bleu Ligier au vert Lotus. On lui souhaite la réussite. Vu aussi, Olivier Beretta, toujours présent sur les Grands Prix de Formule 1 depuis son départ de chez Larousse. Il négocie son retour en F1 pour 95. Il est selon lui sur la bonne voie. Chez Ligier, Franck Lagorce est venu assister aux essais de ses futurs coéquipiers l'an prochain puisqu'il sera pilote essayeur. Chez Arrows, alors qu'on le croyait débarqué, Gianni Morbidelli terminera finalement la saison dans le baquet de la numéro 10, bien que le Français Jean-Marc Gounon était censé le remplacer. Chez Simtech, Gounon remplacé par Schiattarella se retrouve donc sans volant. Vous avez dit ambiance en Formule 1 ? Chez Larousse, après Beretta, Alliot et Dalmas, c'est finalement le japonais Hideki Noda qui décroche le pompon. Vu chez Williams, David Coulthard. On parle de lui chez McLaren et Benetton en 95. Cet homme qui paraît songeur n'est autre que Jean-Christophe Bouillon, qui devrait tester la Williams Renault début novembre à Barcelone. Les transferts de pilotes ont débuté bien avant la fin de saison. Côté écurie, la plus grosse rumeur ici viendrait du fait que l'écurie Sauber serait lâchée par Mercedes dès la saison prochaine. Du coup, chez Peugeot, on est dans l'expectative puisque McLaren aurait décidé de remplacer le V10 Peugeot par le V10 Ilmor Mercedes. Ce soir, la rumeur est persistante, mais ni Jean-Pierre Jabou ni Ron Dennis n'ont voulu en dire plus. Les essais ont débuté vendredi matin et les actions n'ont pas manqué. Et c'est Jos Verstappen, le coéquipier de Michael Schumacher, qui a ouvert les festivités. 13h49, hier, Jos Verstappen tente de suivre son coéquipier Michael Schumacher quand sa Benetton se dérobe, part en tête à queue pour finalement s'arrêter dans le mur de pneus. À cet endroit, les dégagements sont très larges. Jos s'en sort sans dommage, mais une fois de plus, son amour-propre en a pris un sérieux coup. À une période de la saison, les Français constituaient une grande partie du plateau. Ils étaient même 9 au point culminant, c'était en Hongrie. Désormais, ils ne sont plus que 6 à participer au championnat du monde de Formule 1. On fait tout de suite le point sur les Français avec Laurent Coric. Mauvaise passe pour les pilotes tricolores, avec notamment Éric Bernard qui a appris au dernier moment qu'il était remplacé dès ce Grand Prix d'Europe par Johnny Herbert. Et ce, malgré le contrat qui lie normalement le Français à Ligier jusqu'à la fin de la saison.
Je crois qu'au fond de moi, il n'y a pas de mots assez durs aux yeux des gens qui ont fait ce qu'ils ont fait, mais j'ai un devoir de réserve vis-à-vis de mon contrat qui me lie toujours jusqu'à la fin de l'année pour Ligier. Donc bien évidemment, moi j'ai toujours respecté mes contrats et je les respecterai jusqu'à la fin, donc no comment. Heureusement pour Eric Bernard, il a pu récupérer le volant laissé vacant par Herbert chez Lotus, mais pour lui, l'avenir en F1 paraît quand même bien sombre. À peine un peu plus d'espoir pour Paul Belmondo et Bertrand Gachot, qui une fois encore ne sont pas parvenus à se qualifier. C'est comme un bateau qui a des trous et qu'on essaie de réparer. Alors au début on met la main, puis on met le pied, puis finalement ça va passer. Il y a un problème de base avec la voiture et on ne peut rien faire. On considère vraiment ce qu'on fait maintenant comme un investissement. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'on n'est pas démoralisé et que même les partenaires de l'équipe ne le sont pas du tout. Donc c'est assez agréable. Et même l'équipe, d'ailleurs, ils font des grimaces maintenant. Donc ça va. Eric Comas, 24e temps aujourd'hui, se bat avec une voiture qui ne peut plus évoluer cette année. On perd toujours beaucoup de temps dans les virages moyens et les virages lents. Donc bon, on est à notre position habituelle. On sait que la voiture, de par ses déficiences aérodynamiques, est à cette position. Du coup, pour garder le moral, Comas pense déjà à la saison prochaine. Bon, il y a des perspectives intéressantes pour l'année prochaine. Rien encore fait, mais bon, je crois que... Comas n'en dira pas plus, mais on devrait le retrouver normalement en piste l'année prochaine. En fait, seuls 2 Français sont certains d'avoir un volant en 95. C'est le cas notamment d'Olivier Panis. J'ai signé 2 ans chez Ligier pour 95 et 96. Assuré également de son avenir, Jean Alesi, sous contrat chez Ferrari jusqu'à la fin de la saison prochaine. Formule F1, le duel pour la pole position bat son plein. On se retrouve tout de suite avec Jean-Louis Moncet et Pierre Van Witt. Et oui, au moment où Damon Hill vient de ravir justement la pole position à Michael Schumacher, qui lui l'avait prise déjà à Johnny Herbert et à Nigel Mansell. Ça veut dire que tout le monde est en train d'améliorer, Pierre. Ah oui, on va certainement s'orienter vers davantage qu'un duel. Une bataille très ouverte pour la pole position dans cette dernière séance de qualification du Grand Prix d'Europe, qui a été marquée en début de séance en tout cas par quelques incidents spectaculaires, sorties de route et accidents notamment de Mark Blundell sur la Tyrrell Yamaha qui a frappé le mur avec violence, heureusement sans gravité pour le pilote. Autre sortie, celle d'Andrea De Cesaris sur la Sauber et de Jean Alesi avec la Ferrari. Espérons qu'Alesi pourra repartir néanmoins dans cette séance très disputée, très ouverte. Et alors un petit point de détail tout de même, Jean Alesi, dont la voiture n'a pas été ramenée de l'endroit où elle se trouvait sur la piste, devra ou devrait utiliser la voiture de son équipier Gerhard Berger. Ce qui n'est pas évident quand on connaît la différence de taille entre les 2 pilotes et le temps qu'il faut pour adapter les pédaliers et les commandes à chaque pilote. Alors on verra ça en fin de séance. Pour l'instant, avantage à Damon Hill dans son duel avec Michael Schumacher, mais Schumacher n'a bouclé que 3 tours. Damon Hill en est à son 8e. À l'image, nous avons Heinz-Harald Frentzen, la surprise de la première journée d'essai. Il avait signé le 2e chrono sur la Sauber Mercedes. Actuellement, il est seulement 10e. C'est vous dire si la piste est beaucoup plus rapide aujourd'hui à Jerez et que la séance s'annonce particulièrement disputée, passionnante à suivre. Alors que Heinz-Harald Frentzen est à 3 dixièmes seulement en partiel du temps de Damon Hill. Le temps de Hill abat, vous le voyez, 1,22,892. Le temps de Frentzen, 3 dixièmes un peu plus lent, mais ça va permettre sans doute à Frentzen de remonter. Top pour lui. Frentzen, 3e, alors que vous, Yves Géniès, vous n'êtes pas loin du stand Ferrari, je crois. Oui, tout à fait. Et c'est Gerhard Berger qui rentre dans les stands avec la Ferrari numéro 28. Gerhard Berger qui est le seul donc désormais à pouvoir défendre les couleurs de la Scuderia, dans la mesure où Jean Alesi, Jean Alesi est au motorhome et ne peut plus tourner. Sa voiture est out et il ne peut bien entendu pas utiliser le mulet, comme on dit, le mulet qui est juste situé derrière nous. Il est donc très mal placé et il utilisera donc la voiture de course avec un temps qui a été réalisé donc hier lors de la séance de vendredi. Alors chez Williams, eh bien, Damon Hill a donc déjà bouclé 8 tours. Il fait le point avec David Brown et Adrian Newey, les 2 ingénieurs.
savoir s'il lui reste encore un train de pneus neuf ou pas. En tout cas, il attend certainement la réaction de Schumacher. Desmonil s'est bien battu, toujours lui aussi aux avant-postes. Il a tenu le dessus du panier et à la plus grande surprise d'ailleurs de Michael Schumacher et de l'équipe Benetton Ford. Beaucoup d'élasticité dans le V10 Renault, de très belles reprises en sortie d'épingle. On a pu le constater bien sûr pour les Williams de Desmonil, très solide Desmonil dans toutes ses séances d'essai et nettement supérieur à Nigel Mansell jusqu'à preuve du contraire, mais aussi pour les Ligier Renault. Les Ligier Renault qui ne sont pas réputés pour un châssis particulièrement brillant sur des circuits très sinueux comme celui-là, mais où là encore la souplesse du moteur Renault fait merveille, alors que Mansell, on vient de le voir, en mordant dans le sable, a quand même quelques dixièmes de retard sur la meilleure performance de Desmonil. Jean-Louis, nous sommes donc dans le stand de Sauber et Jens-Harald Frentzen vient d'enlever son casque. Dans une période où l'équipe est quand même malmenée, on le sait, elle rencontre des problèmes avec Mercedes. Eh bien, apparemment, ça ne leur a pas enlevé le moral. Jens-Harald est sur le point de réaliser une performance exceptionnelle ici à Jerez. Et à noter que c'était l'anniversaire vendredi de Peter Sauber qui est actuellement en train de lui parler. Alors que Mansell a effectué, sortie large sur les vibreurs, a effectué le 3e temps et que donc il a repris justement la 3e place que détenait jusqu'à maintenant Jens-Harald Frentzen. Alors nous sommes maintenant parti dans la 2e demi-heure, l'ultime demi-heure de qualification de ce Grand Prix d'Europe. Et la hiérarchie la suivante: 1 Hill, 2 Schumacher, 3 Mansell, 4 Frentzen, 5 Barrichello, 6 Berger, 7 Herbert, 8 Morbidelli, 9 Hakkinen, 10 Irvine, 11 Panis, 12 Verstappen, 13 Katayama, 14 Blundell, 15 Brundle, 16 Alesi. Vous savez que notre Jeannot a eu quelques petits soucis. 17 Dechezais qui est sorti violemment de la piste lui aussi. 18 Martini, 19 Fittipaldi, 20 Alboreto, 21 Zanardi, 22 Bernard, 23 Brabham, 24 Thomas, 25 Noda, c'est un japonais, 26 Schiattarella, c'est un nouvel italien, mais on va voir ça un peu plus tard. Les deux non qualifiés pour l'instant sont Gachot et Belmondo. Et vous, Yves Géniès, vous êtes avec André de Cortance. André de Cortance qui va nous expliquer pourquoi la Sauber est aussi performante ici sur le circuit de Jerez avec un Jens-Harald Frentzen qui était pourtant un petit peu malade hier matin. Effectivement, Hans est malade depuis hier. Cette nuit aussi, il a été malade. Mais on a travaillé depuis, je dirais, Silverstone de façon systématique sur l'aérodynamique. Et je pense que là, l'équilibre de la voiture a été facile à trouver dès le premier jour, ce qui nous a permis de développer pour les qualifications. Pole position pour Michael Schumacher qui vient de tourner en 1:22.762. Schumacher qui améliore donc d'un gros dixième, le meilleur temps de Desmonil et qui continue sur sa lancée avec la Benetton au-delà des vibreurs. Vous le constatez sous cette caméra embarquée. On entre là vraiment dans le vif du sujet. Desmonil, Michael Schumacher. C'était le 6e meilleur tour de Schumacher qui se plaignait un petit peu ce matin de la tenue de route de sa Benetton. Il n'était pas parvenu à un équilibre parfait avec un léger sous-virage encore. Et là en version qualif sur cette piste adhérente avec cette météo un peu plus fraîche, il donne le meilleur de lui-même, le jeune pilote allemand. Alors que dans les stands, on peut le constater, eh bien, Flavio Briatore est en train de regarder les écrans de contrôle et aimerait bien que Michael Schumacher concrétise cette pole position. Ce matin, c'était Desmonil qui lui a subtilisé lors des essais libres. Pour les essais qualificatifs, comme vous le constatiez, eh bien, c'était très animé, alors que normalement, Michael arrive, il devrait arriver, voilà. Michael Schumacher arrive sous nos yeux. Il a effectué un certain nombre de tours. Il va donc procéder à certains réglages sur sa Benetton numéro 5 pour en améliorer encore les performances. Et bien sûr, tenter de conserver la pole position alors que son coéquipier Jos Verstappen arrive à son tour. C'est l'embouteillage ici dans les stands Benetton. Et que nous sommes pour notre part chez Williams Renault où Nigel Mansell a l'air de se faire un peu de soucis. Puis là, à bord de la Ferrari de Gerhard Berger qui est en 6e position. Vous voyez l'écart sur le partiel entre Berger et Schumacher. Déjà 1,5 seconde. Les Ferrari sont vraiment à la peine sur ce tracé très spécifique évidemment qui n'avantage pas leur V12 plus pointu que souple.
Top pour Berger qui reste à la place où il était, c'est-à-dire la 6e. On sait que chez Ferrari, il y a eu 2 types de moteurs utilisés pendant ces 2 journées d'essai. Ces 2 types, il y en a un qui a un peu plus de couple et l'autre qui est identique à celui qu'on a connu auparavant. Celui qui a un peu plus de couple, en principe, qui est mieux pour ce circuit de Jerez, c'est Berger qui l'a à sa disposition. Et chez McLaren, eh bien, apparemment, les 2 voitures sont là. Même Mika Hakkinen est resté dans le cockpit de sa McLaren numéro 7, alors que Martin Brundle est carrément sorti. Il est en discussion avec les ingénieurs. Alors, cette Sauber, vous la voyez, elle utilise ses extracteurs arrière type Batmobile. En tout cas, c'est le surnom que lui donne son écurie. Et s'ils sont efficaces sur un circuit, c'est bien ici. Et Hans-Harald Frentzen en fait la démonstration à l'heure actuelle. Nous avons dit qu'il s'était toujours placé aux avant-postes. Et bien, c'était le cas hier, aussi bien durant la séance d'essai libre du matin que de l'après-midi. Il reste à sa 4e place avec ce temps de 1:24. 0,57. Il est qualifié, lui, Frentzen, avec le temps qui a précédé, qui est de 1:23,431. Mais en tout cas, Schumacher, Hill, Mansell, Frentzen 4e. C'est la plus belle place pour l'instant de ce jeune Allemand prometteur sur une grille de départ, si en tout cas les choses restaient en l'état. La bataille pour la pole concerne Williams et Benetton, c'est évident, avec Schumacher pour l'instant qui a l'avantage. Mais Damon Hill va repartir, Yves. Tout à fait, Damon Hill qui est en train de s'installer dans la Williams numéro 0. Damon Hill, eh bien, qui apparemment a les nerfs solides, malgré évidemment le retour de Michael Schumacher. Damon qui est en train de regarder les écrans de contrôle, bien entendu. Il veut conserver la pole position et ses chances au championnat, bien entendu, puisqu'il a 1 point seulement d'écart face à Michael Schumacher. Le duel est donc passionnant lors des essais et en course, on imagine ce que ce sera. Nigel Mansell était extrêmement confiant hier, il l'a dit à toute son équipe, du côté de Frank Williams comme de Bernard Hinault. Il n'avait pas pu effectuer la pole position hier, tout simplement parce qu'il avait été gêné, disait-il, par une Ferrari. En tout cas, là, les choses doivent lui sembler beaucoup plus complexes, beaucoup plus saumâtres. Alors qu'il reste à peine 15 minutes d'essai, Schumacher est donc en pole avec 1:22,762. Damon Hill est 2e avec 1:22,892. Nigel Mansell 3e temps avec 1:23,392. Et Hans-Harald Frentzen est toujours 4e temps. Donc une belle performance, un tir groupé des pilotes sur ce circuit de Jerez. Alors qu'à l'autre bout de la liste, Yves Geniès, eh bien, ce sont toujours et Paul Belmondo et Bertrand Gachot qui ne sont pas qualifiés. Pourtant, on sait que les Pacific Ilmor se sont améliorés dans le domaine technique, dans le domaine aérodynamique, mais c'est encore trop juste. Johnny Herbert, la nouvelle recrue de l'équipe Ligier-Renault. Herbert, 7e meilleur temps avec son premier train. Il avait créé la surprise d'ailleurs. Au moment où il avait signé 1:24,040, il était tout simplement le plus rapide en piste en début de séance. Johnny Herbert, qui était chez Lotus ces dernières années et qui a donc été transféré chez Ligier. Un petit peu, ça s'est passé un petit peu au-dessus de la tête des pilotes d'ailleurs, cet échange entre Herbert et Bernard. Damon Hill qui s'élance, c'est avec des pneus neufs, c'est le moment de la vérité. Il est au pied du mur là, Damon Hill, pour tenter une dernière fois de ravir la pole position à son rival Michael Schumacher. Alors que chez Ligier, nous sommes avec Cesare Furio. Cesare Furio, on le sait, la surprise quand on est arrivé ici, c'était donc le changement entre Johnny Herbert et Eric Bernard. Johnny Herbert qui apparemment s'est adapté rapidement à la Ligier. Oui, tout à fait. Soit Johnny que Olivier Panis sont très bien placés pour l'instant sur la grille du Grand Prix de demain. On est 7e avec Johnny et 11e avec Olivier. J'espère qu'on maintient ça jusqu'au bout, ou que peut-être on améliore encore. Olivier doit encore passer son 2e train. Concernant le changement entre Eric et Johnny, on peut avoir une information ? Le changement, c'est que nous avons eu cette opportunité d'avoir Johnny, que nous estimons un des meilleurs pilotes de la Formule 1. Mais nous avons quand même pensé à Eric en lui trouvant un volant chez Lotus et j'espère qu'il va pouvoir poursuivre sa carrière là-bas. Concernant justement changement, est-ce qu'on peut penser à un rapprochement entre Ligier et Honda ? Pour l'instant, on n'a pas encore aucune information sur notre moteur. On espère d'avoir quelque chose de bon pour continuer cette amélioration de l'équipe Ligier-Gitane qui se manifeste apparemment pas trop mal. C'est la dernière série pour Damon Hill puisqu'il vient de
boucler son 11e tour. Il en a droit à 12. Vous le savez, la ligne de chronométrage est située après les stands ici à Jerez. Donc il est dans son dernier tour, dernière chance pour Damon Hill ici à Jerez. Dans 1 minute, nous serons fixés. La Williams-Renault, le premier partiel dans quelques instants par rapport à Schumacher. Est-ce que c'est favorable? Top. Non, ça ne l'est pas. Le temps à battre, c'est celui de Schumacher. 1:22.762. Et il est probable qu'avec cette performance, Damon Hill en restera à 1:22.892, voire même un peu plus loin. Donc c'est ce temps de 1:22.8 qui lui sera compté. Difficulté donc pour Damon Hill d'acquérir la pole position. On continue, on regarde le partiel, tempe encore avec un freinage encore trop tardif et au large, et c'est fini puisqu'il est maintenant dans le bac à gravier. Après avoir tenté le tout pour le tout, eh bien on peut dire que Schumacher a pour l'instant acquis la pole position, tout au moins en ce qui concerne l'opposition de Damon Hill. Reste bien sûr Nigel Mansell sur la Williams-Renault et Hans-Harald Frentzen sur la Sauber Mercedes, mais ce sont déjà des concurrents moins affûtés, je crois, Pierre, pour répondre à Michael Schumacher. En tout cas, ce que Schumacher a démontré, c'est que sa voiture qui s'ouvrirait, eh bien maintenant est revenue à de meilleurs réglages, et qu'en tout état de cause, on a retrouvé toute la compétitivité de l'écurie Benetton Ford. Mansell en route, lui le temps de Mansell c'est 1:23.392. Il a du chemin à faire pour atteindre les 1:22.7 de Michael Schumacher. Il s'en occupe quand même de la question. Oui, mais il est dans son dernier tour. Il n'a pas raté son freinage, lui, à la nouvelle chicane. Non. Mais il est quand même à 6/10 en partiel. C'est son dernier tour possible de Nigel Mansell, ce qui assure en principe la pole position à Michael Schumacher pour son retour en Formule 1 après sa suspension ici à Jerez. Mais là... Top, oui, c'est très loin. Et devant, c'est la McLaren Peugeot de Mika Hakkinen, 9e seulement dans la hiérarchie, qui s'élance. Il avait bien réussi en début de séance et surtout vendredi. Mika, là, il vient de allumer les roues au freinage. Allez, quelques vibrations en plus à cause d'un plat sur les pneus. Et le voilà au passage de la ligne, le Finlandais. Il n'améliore pas. Alors que Michael Schumacher dans les stands vient de sortir donc de sa voiture. Alors Michael, votre tour c'est super, n'est-ce pas? Sûr, je peux vous dire que si on avait eu plus de temps, on aurait pu être plus rapide. Mais bon, on est content. Damon est à seulement à 1/10. Oui, 1/10 de seconde, mais ce n'est pas grave. Nous avons eu des problèmes pour que la voiture soit pas à temps. On aurait pu aller plus vite, mais nous n'étions pas prêts. Nous avons voulu utiliser de nouveaux réglages pour aller plus vite, mais ça n'a pas marché. Mais pour la course, ça sera bien, c'est bien un temps Paul, et ça devrait être OK. Merci Mike. Nigel. Alors Nigel, comment vous considérez votre tour? C'est fantastique. Je suis très heureux avec l'équipe. Nous avons bien travaillé. Je suis un peu déçu parce que j'aurais préféré être un peu plus près de Michael aujourd'hui. Mais je suis content quand même. Qu'est-ce que vous pensez pour le départ demain? Je pense que ça sera très excitant, très intéressant, exactement, et qu'on s'amusera. La grille de départ de ce Grand Prix d'Europe: première ligne Schumacher et Hill, deuxième ligne Mansell et Frentzen, troisième ligne Barrichello et Berger, quatrième ligne Herbert et Morbidelli, cinquième ligne Hakkinen et Irvine, sixième ligne Panis et Verstappen, septième ligne Katayama et Blundell, huitième ligne Brundle et Alesi, neuvième ligne Martini et De Cesaris.